Alors, on est au 22e Pérec du Mesilat Yesharim. Le Mesilat Yesharim, il commence dans ce Pérec-là à parler de la modestie. On a fini la semaine dernière la Midat Anava, la piété, avec tout ce qu'il y avait avec. Maintenant, de la piété, quelqu'un il peut avancer dans l'échelon de la Kedusha et rentrer dans la Midat Anava, la modestie. Donc c'est très haut la modestie. Après toutes les dargotes, toutes les midot qu'on a passées avant, la zirut, la zrizut, la nekiout, la ta'ara, tout ça, et maintenant on arrive à la modestie. D'arriver à la modestie, il faut beaucoup de force, mais on a besoin d'abord de savoir qu'est-ce que c'est la modestie, c'est quoi d'être modeste. Et c'est dans ce pérec-là qui vient nous expliquer c'est quoi la modestie. Alors, il dit que la règle, elle est, la modestie, c'est de pas l'archive et atzmo, ça veut dire de pas s'élever, même dans sa marchava, dans l'homme, comment il doit voir les choses, pas se sentir plus haut que les autres, par exemple, ou même par rapport à soi-même. Je vais m'expliquer les autres. Et la modestie, elle dépend de deux choses. D'abord, il y a la modestie que l'homme lui-même, il a inculquée en lui. Il faut qu'il sache pas mal de choses qui vont faire qu'il va devenir modeste. Et après qu'il va inculquer en lui, il a compris qu'il faut être modeste, alors même dans ses actions, il pourra se servir de ce qu'il connaît pour pouvoir aussi se conduire comme quelqu'un de modeste. Mais il dit le Ramchal, si Chazé Shalom, quelqu'un il se conduit comme quelqu'un de modeste dans ses actions, mais en vérité à l'intérieur, il n'a pas inculqué en lui la modestie, mettre à l'intérieur de lui que il faut être modeste. Alors ça c'est le pire celui-là, parce que ses actions ils vont être modestes, mais en vérité c'est un grand orgueilleux. Et ça, c'est le plus grave, parce qu'il est orgueilleux et il montre comme s'il est modeste. Donc, c'est pour ça qu'il faut d'abord devancer la compréhension de la modestie pour inculquer en soi-même, pour la fnim. Intérioriser d'abord c'est quoi la modestie, pourquoi je dois être modeste. Et après, aussi dans mes actions, je pourrais me conduire comme quelqu'un de modeste. Alors, c'est ça qu'on va expliquer en premier. C'est quoi la modestie? À quoi je dois penser pour être modeste? Alors, regardez d'abord Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu, il dit, j'ai donné la gadlut à Avraham. J'ai élevé Avraham au-dessus de tout le monde. Il était riche, il était important, célèbre. Tout le monde savait Nessi Elohim, Ata Betochenu. Et pourtant, qu'est-ce que Avraham il dit à Kadosh Baruch Hu, Ani Afar Vaefer. Je suis la poussière, la terre et la poussière. Je suis rien. Ani Afar Vaefer. Aussi, Hachem il dit, j'ai donné à Moshe Rabbeinu, il était le roi d'Israël. Il était le plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Lui et Aaron, ils ont dit V'anachnu ma, on n'est rien. V'anachnu ma, on n'est rien. On est ma, clou. J'ai donné aussi, Hachem il dit, la gadlut à David. David Amelech, c'était le roi d'Israël. Amelech HaMashiach. Et qu'est-ce qu'il dit sur ça? V'anochi tola'at velo ish. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem dans son Teilim? Je suis comme un ver de terre. Ani tola'at, je suis un ver de terre et pas un homme. Il n'a pas dit seulement je suis un ver de terre, il a dit je suis un ver de terre et pas un homme. Maintenant, tous ces gdolim là, s'ils ont dit avec leur bouche une chose pareille, c'est qu'ils ont vadaï intériorisé cette chose-là. Ils ne parlaient pas de leur bouche quelque chose qu'il faut être, il faut que je sois rien. Non, ils se sentaient bémet rien. Bémet David Ameler, Abraham, Moshe, ils se sentaient rien. Mais comment ils ont fait pour se sentir rien avec toute leur grandeur? C'est ça qu'on veut comprendre, c'est ça que Ramchal dit. Je vais t'expliquer. Pourquoi Béhémet, ils se sentaient tellement rien du tout en eux-mêmes, Béhémet, dans leur personne. Alors il dit d'abord, il faut savoir que, on va dire que Kadosh Baruch Hu, il t'a
doté d'une très bonne mida. Très très bonne mida. Par exemple, je suis un grand Baal Chesed. J'ai en moi, j'ai envie de faire Chesed, je fais même le Chesed. J'essaye de m'efforcer de faire le meilleur Chesed qu'il peut avoir avec les personnes les plus adaptées au Chesed. Alors il dit le Ramchal, premièrement, d'accord, c'est vrai que dans le Chesed tu es exceptionnel, mais il y a des autres choses qui sont difficiles pour toi. Par exemple, tu peux t'énerver facilement à la maison, tu peux te faire énerver facilement. Pour toi, c'est dur de manger kasher, pour toi, c'est dur de ne pas parler la shonara. Donc, si tu veux quoi? Tu veux t'enorgueillir parce que tu es Baal Chesed, mais quand tu penses aussi que tu as aussi beaucoup de choses encore que tu dois réparer, alors tu n'as pas de quoi t'élever. Tu n'as pas de quoi t'enorgueillir, bichlal. Tu dis, c'est vrai, dans le chesed, je suis bon, mais regarde dans toutes les autres choses, comment je suis. J'ai ça, j'arrive pas à pas m'énerver, j'arrive pas à parler de la shonara. Donc, tu n'es pas arrivé au summum. Tu n'es pas arrivé au summum de... Alors, si tu es quelqu'un de émet, quelqu'un de vrai avec toi-même, d'ailleurs, tu ne vas pas t'enorgueillir parce que tu connais tes défauts. Tu as encore plein de défauts. Comment tu veux t'enorgueillir sur plein de défauts? Donc ça, déjà, ça va t'aider à rabaisser un petit peu, même la chose que tu es Metsuyan, que tu es bien dedans, tu sais bien faire comme le Chesed par exemple, mais étant donné que tu as des autres problèmes, alors tu vas calmer ton orgueil, que ça va t'amener à être modeste. Il dit même, dis-moi, est-ce que c'est vrai que tu es bien dans le Chesed, tu es miyucha dans le Chesed, mais si demain je t'amène un pauvre qui va venir chez toi, et qu'il s'est assis chez toi, il t'a sali le fauteuil et tout, machin, toutes ces choses-là, est-ce que tu vas béhémet arriver à être Baal Chesed Gadol ou tu vas le faire avec contrainte? Donc tu vois que même la mida où tu es bon, on va dire, tu es arrivé béhémet à des grandes performances, mais tu es encore loin du tachlit, tu es encore loin de la shlemut, d'arriver à la perfection du Chesed. Donc même dans le Chesed, tu n'as pas de quoi t'enorgueillir. Donc tout ça, ça va rabaisser un peu ton roi. L'ermir de roi. Comme ça, il dit le Ramchal. Mais aussi, il dit le Ramchal. Alors, ok, tu es un grand Baal Chesed. Mais des fois, ce Chesed, il est venu d'où? Il est venu de ton instinct. Tu es né comme ça. Tu es né de quelqu'un qui a du mal à voir quelqu'un souffrir. Alors tu lui donnes, c'est magnifique. C'est une très bonne mida. Mais c'est une mida que Hachem t'a donnée quand tu es né. Tu ne l'as même pas travaillé. Donc, sur quoi tu t'enorgueillis? C'est Hachem qui t'a donné ça en toi. Tu es né comme ça. Hachem te l'a donné déjà. Donc, maintenant, toi, si tu travailles sur ça, tu travailles pour améliorer ton chesed, très bien. Mais de toute façon, tu n'es jamais arrivé à la perfection. Et en plus, tu as des autres défauts. Donc, même la mida elle-même que tu as en toi, tu ne l'as pas travaillé. Il dit, c'est comme le bœuf qui tire la charrette, le cheval qui tire la charrette. Chacun, il fait avec son instinct. Donc, tu n'as pas de quoi commencer à t'enorgueillir sur ça. Ou bien comme un oiseau, il dit comme un oiseau qui s'envole, il va s'enorgueillir l'oiseau parce qu'il a des ailes. Hachem, il lui a donné les ailes, c'est pour ça qu'il peut s'envoler. Donc il t'a donné cette qualité, Hachem t'a donné cette qualité et tu l'utilises. Mais est-ce que tu la travailles encore plus? Et même si tu la travailles encore plus, tu n'es pas encore arrivé au maximum. Donc il n'y a pas de quoi t'enorgueillir. Au contraire, tu dois, même à la limite, comme on va voir dans la suite, avoir un peu honte que tu es encore loin de la perfection. Donc ça va rabaisser ton ruach, vadaï. Il dit le Ramchal, le point difficile que l'homme ne s'enorgueille pas, bémet, et qu'il va acquérir la modestie, c'est dans la chokhma. Parce que la chokhma, c'est l'endroit mechoubat de l'homme. La chokhma, c'est l'endroit du kavod de l'homme. Qu'est-ce qui différencie moi et un animal? C'est que moi j'ai de la chokhma, je suis un homme, et l'animal il n'a pas. Donc la chokhma c'est quelque chose qui élève l'homme. Et c'est la chokhma, le chacham, il peut s'enorgueillir dans sa chokhma. Alors il dit aussi le Ramchal, avec ton intelligence que Hachem t'a donnée, il y en a un qui est avec un QI comme ça, l'autre encore un peu plus, mais c'est tu es né avec aussi.
Il dit le Ramchal, tu es né avec ce QI, Hachem il t'a donné, et toi, sur cette base d'intelligence, tu as engrangé beaucoup de savoir et tout ça, et tu es devenu ce que tu es devenu. Mais c'est parce qu'Hachem il t'a donné cette intelligence-là. Si le voisin, c'est vrai qu'il est moins intelligent que moi, et donc il est arrivé à moins de performance que moi, mais si Hachem il lui avait donné la même intelligence que moi, il serait arrivé pareil. Donc sur quoi tu t'enorgueillis? Quelque chose qui n'est pas à toi. C'est pas à toi, c'est Hachem qui t'a donné ça. Donc tu t'enorgueillis sur quoi? C'est quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est Hachem qui te l'a donné. Donc tu vas t'enorgueillir sur quoi? Donc c'est sûr que ça va faire que l'homme, il va rester modeste sur ce lignan, parce que c'est pas lui qui a acquéri cette chose-là. Aussi, il dit que c'est vrai, Hachem il t'a donné cette intelligence. Et toi, tu as engrangé beaucoup de choses et tu es arrivé à des bonnes performances et même tu es arrivé à aider des gens. D'accord? Kol hakavod. Mais il a dit, Hachem il t'a donné cette intelligence justement pour que tu arrives à aider ces gens-là. Comme il dit Rabbi Yochanan ben Zakkai dans Avot, il dit Im lamata Torah arbe, si tu as étudié beaucoup de Torah, al tachzik tova leatzmecha, ki lekach notzarta. Ne commence pas à garder le bon point pour toi, c'est toi, parce que Hachem il t'a créé pour ça. Tu as fait que ton devoir, Hachem t'a donné cette intelligence pour justement aider ces gens-là, les amener dans la Torah, les élever où il faut. Il t'a donné cette qualité, ce don-là qu'il t'a donné par exemple même à la limite pour parler aux gens, pour élever les gens. Mais d'où ça vient ça? Hachem te l'a donné, tu fais que faire ton devoir et prendre la position qu'il faut, c'est tout. Comme il dit par exemple, c'est dans la maison, il dit dans la machal, il dit dans la maison, si quelqu'un il a plusieurs serviteurs par exemple, alors, il y en a un qui fait la machine à laver, qui fait il lave le linge, l'autre il repasse, l'autre il repasse très très bien, l'autre il lave très bien le linge, mais chacun il a son tafkid et il le fait comme il faut. Mais c'est le balabait qui leur a donné, toi tu fais ça, tu fais que faire ton devoir. Tu fais que faire ton devoir. Donc quand quelqu'un il fait que son devoir, tu n'as pas le droit de quoi t'enorgueillir. C'est ça qu'ils disent là. Autre chose qui dit qu'un homme il doit penser à ça pour pouvoir être modeste, c'est que Bémet, tu es qu'en chair et en os. Tu as Iloudisha, tu as un homme, et un homme par rapport à la Hachem Yitbarach, il faut qu'il ait honte. C'est la boucha. Envers Hachem, tu sais que la Shrina, elle est toujours devant toi. Donc comment tu peux t'enorgueillir au moment où tu sais que tu es devant Hachem Yitbarach, qui est kolkar gadol, et toi tu es tellement... comme il disait Rav Pinkus, il disait que je suis un grain de sable. Je sais pas, ça dans toute la galaxie. Ça veut dire quoi? Je suis rien. Et quand je pense que Hachem il est toujours devant moi, un juif il a toujours la Shrina avec lui, au-dessus de sa tête, c'est pour ça qu'on met la kippa. D'accord? Je sais que la Shrina elle est là, j'ai honte. Alors, il dit le Ramchal dans Dir Bamarom que les malachim, ils ont tellement de Hakadosh Baruch Hu qu'ils prennent leurs ailes et qu'ils se couvrent la face et leurs jambes. Et après ils s'envolent avec les ailes du milieu parce qu'ils en ont 6. Mais ils ont honte d'Hachem parce que eux ils perçoivent Hachem énormément, beaucoup plus que nous. Donc eux, ils ont cette honte-là, ils ont honte de eux-mêmes, de voir la grandeur d'Hachem, tu as honte de toi-même. Et nous, à plus forte raison, quand on est en chair et en os, on est plein d'envie de matériel en nous et tout ça, combien, à plus forte raison, qu'on est tellement loin des malachim, qu'on doit aussi avoir une certaine midata boucha. Et ça, c'est dans tout, ça, c'est comme ça. Parce que je suis devant Hachem, et Hachem est tellement grand, moi je suis tellement petit, que j'ai honte de moi-même. J'ai honte de moi-même. Et ça, tu ne peux pas t'enorgueillir quand tu as Shiviti Hachem les Negditamim, quand tu regardes Hachem devant toi tout le temps. Bah, dès que tu vas arriver à t'enorgueillir, comme les malachim, ils se couvrent tout le temps leur face au moment où ils reçoivent la shefa d'Hachem, parce que Hachem, il se dévoile à eux. Et nous, Hachem, il est toujours dévoilé à nous. Toujours la Shrina, elle est avec nous. Donc tu dois toujours être Bemidat Abusha. D'ailleurs, il y a marqué dans la halacha que quelqu'un, dans Siman Gimel, Siman Gimel ou Bet, là-bas il y a marqué qu'il y a une halacha, que quelqu'un il n'a pas le droit d'élever sa face vers le haut. Il faut qu'il soit toujours les yeux vers le bas, à part si tu as besoin de voir quelque chose.
Mais après, tu ramènes ta face dans le... Mais celui qui est Mérim Rocho, qui laisse sa tête comme ça, où il y a marqué là-bas, « Dores raglé à Shechina ». C'est comme si il piétine les pieds de la Shechina. Ça veut dire quoi? Dorek raglé à Shechina. Ça veut dire que la Shechina, elle est avec moi. Et si moi, je m'enorgueillis, je la tête, je me sens, je suis possesseur du monde. Je suis comme ci, je suis comme ça, et j'ai plein de gens. Mais il y a la Shechina qui est là. D'abord, la Shechina, c'est celle qui te donne de la vie, Bichlal. C'est celle qui t'a donné toutes tes qualités. C'est lui qui t'a donné toutes tes qualités. Ces qualités, tu fais que ton devoir, tout ce qu'on a dit avant. Et toi, tu viens, tu penses que tout est à toi, tu es possesseur du monde, tu lèves la tête comme si tout t'appartient. Tu es ouvert à lave. Il y a marqué dans les poskim, tu es ouvert à lave. Le Yehudi, il faut qu'il vive avec Hachem. Et quand tu vis avec Hachem, hop, tu dois baisser ta face. Sans dire qu'il y a une certaine boucha et que tu baisses ta face. Sinon, tu repousses les pieds qui avaient rôle de la Shrina. Que toi et la Shrina, tu essaies de prendre la place de la Shrina. C'est la Shrina le kavod. Moi, je fais que faire mon devoir. Mais le kavod, le vrai kavod, c'est de la Shrina. Donc je ne veux pas m'enorgueillir. Et ça va amener la modestie. C'est quoi la modestie? Alors, d'après tout ce qu'il a dit, la modestie, c'est sentir Hachem et sentir que je suis loin encore de la perfection. Mais là, j'essaye toujours d'avancer, mais je n'ai pas un roi gavois, ça veut dire que je ne commence pas à me gonfler de toutes mes qualités parce que je suis encore loin de la perfection. Et même si je suis arrivé à la perfection devant Akadosh Baruch Hu, qui je suis Bichlal, je suis rien du tout. Et Hachem, il est toujours devant moi. Donc ça, c'est la Midat Taboucha, comme les Malachim. C'est ça la vraie modestie. Et ça, il faut l'inculquer en nous. Et pour que Bémet Abraham Avinu et David, Moshe et David, ils sont arrivés à une telle darga de dire à Hachem, moi je suis rien. Parce que Bémet, ils connaissaient la grandeur d'Hachem, et devant la grandeur d'Hachem, je suis rien. Je suis à faire par rapport à ce que je dois être. Parce que toi, tu es moi, ce que je suis rien. Je suis de la terre, je suis rien, je suis un ver de terre, et pas ish. D'accord? Si quelqu'un il sent Hachem, il barre, c'est comme ça qu'il doit sentir. Attention, vadaï que cette chose-là va pas faire que je vais me sentir comme un moins que rien. C'est pas ce que Hachem il veut. Hachem ne veut pas que tu te sentes comme un moins que rien. Tu dois connaître tes qualités. Et tu dois te servir de tes qualités. Mais c'est pas pour ça que tu vas monter sur l'autre. Et c'est pas pour ça aussi que tu vas commencer à croire que tu es parfait. Non. Quelqu'un, si tu connais pas tes chesronotes, les manques que tu as, alors jamais tu pourras avancer. Si tu t'enorgueillis, ça veut dire que tu penses que tu arrives déjà à la perfection, donc tu ne vas même pas avancer. Donc, vadaï que la modestie, c'est se connaître, c'est tout. Et connaître qui tu as en face de toi. Donc, c'est que la vérité de la chose. Et en fait, celui qui est orgueilleux, il se ment à lui-même. C'est Bémet Machekores qui te dit le Ramchal. Donc voilà, c'est ça qu'il faut inculquer, intérioriser en nous, c'est cette chose-là pour mettre. Alors là, tu vas devenir modeste en toi-même. Et devant Akadosh Baruch Hu, quelqu'un qui se conduit de cette façon, c'est exceptionnel. Il dit par exemple, il dit la Gemara dans Sota, d'Aveh Amoudbet, que quelqu'un qui amène un korban ola, il a le sroud d'avoir le korban ola. Il amène shlamim, il a le sroud de korban shlamim. Il y a plusieurs sortes de korbanot. Mais quelqu'un qui est shafel ruach, quelqu'un qui est bas à ses yeux, par rapport à la gadlout d'Hachem, il est modeste, bémet. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est comme si il a amené tous les korbanot koulam en même temps. C'est comme si tu t'approches à Hachem, parce que tu connais sa grandeur. Et toi, tu te rabaisses. C'est tout. C'est pour Hachem, il barre quelqu'un, cet être-là, qui se conduit comme ça. Hachem, il dit, ça, il est à moi, celui-là. Ça, il est pour moi, celui-là. Et je lui donne comme s'il avait amené devant moi tous les korbanot, comme s'il avait approché tous les korbanot devant moi. C'est d'avoir gadol. On voit dans la Gemara dans Brachot d'Afyud, elle ramène qu'il y a même des gdolim. C'est une grande épreuve, cette chose-là. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés très très haut. Il y a même un avis qui est arrivé très haut, elle dit la Gemara dans Brachot. Et il a dit, rien qu'il a dit à Hachem, Bisrouti, Hachem donne cette chose-là à... Hachem, il a dit, Bisroutra, tu penses que tu as assez de mérite par rapport à ce qu'il faut même être arrivé. Alors Hachem, son livre, il n'a pas appelé à son nom, il a appelé au nom de quelqu'un d'autre, de Hachem Ezra. Bien que Yeremia ben Chakalia, la majorité du livre de Ezra, il est par rapport, il est de Yeremia ben Chakalia, mais Hachem, il n'a pas appelé comme lui, il a appelé comme Ezra, le Sefer,
parce qu'il a dit cette chose-là, parce il a dit un mot comme s'il il avait beaucoup de mérite, beaucoup de zruyot. C'est très dak. Même dans la paracha, on est pas dans la paracha de Vayetze, aussi il a dit à Abraham Avinu, Yaakov Avinu, il a dit, Kadosh Baruch Hu, regarde, que j'ai la tzidkout que j'avais, que j'ai bien travaillé chez Lavan et tout ça. Il a dit, ah, tu es tolé b'zchut atzmecha. Alors il y a le maaseh de Dina qui est venu après dans la suite. Ça c'est pour les grands gdolim. Nous on est très très loin d'eux. Mais même chez eux, alors plus tu connais Hachem, plus tu t'élèves, plus quelqu'un il se rabaisse. Moshe, qui c'est qui connaissait plus Moshe que Akadosh Baruch Hu, que Moshe connaissait Akadosh Baruch Hu plus que tout le monde. Et ça amène que tu dois te rabaisser encore plus. Donc sur Yaakov on était makpid aussi. C'est pas évident, mais c'est ça qu'Hachem il veut qu'on arrive. Il dit le Ramchal, il finit comme ça, on va finir le shiur avec ça, qui dit que nous, on n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Nous, on est déjà les orphelins des orphelins des orphelins. On est tellement bas par rapport, on voit, quand on étudie la Torah, on voit comment les Acharonim, les Rishonim, les Balei Agmara, les Moraïm, les Tanaïm, Kamat Sidkut, ils avaient combien. Nous, où on est là, Bichlal? On est à des milliers de kilomètres. Donc, il dit le Ramchal, nous, c'est pas trop difficile d'arriver à la modestie. Parce que, de toute façon, on est par route. Eux, qu'ils étaient des gdolim, alors l'épreuve, Vadaï qu'elle a augmenté chez eux. Mais nous, il a dit, Vadaï, un peu de réflexion. Alors, Vadaï, on pourra inculquer en nous cette chose-là. Donc voilà, c'est comme ça déjà, si quelqu'un y pense à tout ça là, alors tu pourras déjà inculquer en toi la modestie. Et dans le cours d'après, dans le shiur Rabba, qui est le chelek bet de ce pérec là, on expliquera aussi dans les actions comment il faut se conduire pour permettre d'être quelqu'un de modeste. Shavuot Tov.